une petite minute chacun, c'est le rituel, une minute pour exposer vos arguments. Je vais commencer avec vous, Guillaume Larrivé. Pourquoi est-ce le discours de vérité qu'il faut tenir aujourd'hui que celui de guerre de civilisation ? En septembre dernier, comme co-rapporteur de la loi antiterrorisme, je m'étais exprimé à l'Assemblée nationale à titre personnel pour indiquer que je pensais qu'un ennemi nous avait déclaré la guerre. Et je le pense plus que jamais, un ennemi nous a déclaré la guerre. Cet ennemi, il faut le nommer sans trembler, c'est l'islamisme radical, armé, qui veut affaiblir et qui veut même détruire par la terreur nos sociétés démocratiques. Alors, faut-il parler de guerre de civilisation ? Je pense que oui, il y a une guerre d'un genre nouveau qui n'oppose pas des civilisations entre elles, mais plutôt des barbares à la civilisation. La vraie question pour moi, c'est pas tant de nommer la guerre que de gagner la guerre. Et c'est de cela, si vous en êtes d'accord, que j'aimerais parler. Il y a un ennemi extérieur, il y a un ennemi intérieur. Comment fait-on pour gagner la guerre, pour protéger les Français ? C'est la question clé qui est posée aux responsables publics de l'opposition comme de la majorité. Et pour bien gagner cette guerre, encore faut-il bien nommer son ennemi, Éric Coquerel. Cela dit, la formule vous paraît complexe, voire dangereuse que celle de choc ou de guerre de civilisation aujourd'hui. Oui, parce qu'on ne peut pas séparer les formules de leur origine. L'origine de guerre de civilisation, c'est le choc des civilisations d'un Américain qui s'appelle Huntington en 93, qui a inspiré à peu près toute la diplomatie de Bush. C'est-à-dire, c'est l'idée que après la guerre froide, où soi-disant on affrontait un monde libre contre un monde communiste, eh bien, la question politique, la question géopolitique, la question économique n'existe plus, et on le remplace par des chocs entre civilisations, sous-entendu principalement des religions, et on a fait quand même des guerres au Moyen-Orient sous l'égide américaine, en ce nom-là. Huntington, effectivement, définissait un bloc, le bloc musulman, bloc occidental, chinois, etc. Quel est le problème ? Alors, d'abord, c'est le fait qu'on voit bien que les guerres aujourd'hui menées, soi-disant entre un axe du bien et du mal, n'ont fait que renforcer les groupes terroristes et ont disloqué des États et provoqué des véritables problèmes dans la région. Mais en France, le fait d'importer cette situation, d'abord, ça sert les terroristes, puisque ça les transforme de facto dans l'idée qu'ils seraient une civilisation, et comme les mots ont un sens, que implicitement, ils pourraient, puisqu'on parle d'islamisme, eh bien, gagner, influencer nos compatriotes musulmans, qui n'ont aucun rapport avec ça, en tout cas pas plus que les chrétiens avaient rapport avec le tueur de Norvège qui avait tué au nom de valeurs chrétiennes. Donc, c'est dangereux, et par rapport à ça, il faut opposer la laïcité, bien évidemment, des forces de police pour mettre fin à ces terroristes, et la deuxième chose, une autre politique internationale pour la France.